C'est bon. Salut Eric. Alors, Salut, salut. alors en fait, là c'est le jour. On reprend l'interview qu'on avait faite il y a une semaine. Je m'étais fait sortir, incroyable, parce que Panama est extrêmement bien desservi par l'Internet, puisque c'est lui qui fait la jonction avec la connexion Pacifique. Donc on a toujours un putain d'Internet strong qui est jamais en panne. Et la dernière fois qu'on a fait l'interview, je me suis fait sortir. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ça a coupé. Donc c'était la nuit et toi le jour, et aujourd'hui c'est moi le jour et toi la nuit. Donc Ouais, pas de problème. on était en train d'explorer ton nouveau robot. Depuis, tu as lancé deux nouveaux signaux, ce qui va être tout de suite l'objet de ma première question, parce que ça, j'en ai pas conscience. Et je suis sûr que dans la tête des clients, c'est quelque chose qui allait beaucoup les intéresser, c'est que ton robot évolutif, tu peux le nourrir et l'agrandir. Ouais, ouais, tout à fait. Bah, disons, en fonction de ce que je découvre, si je vois quelque chose d'intéressant, j'en parle à Johnny, et puis s'il est d'accord, on crée des signaux en conséquence. Et en fin de compte, j'avais trouvé en fait qu'il manquait vraiment deux signaux, enfin un signal particulier avec le système Ishimoku Kinkoyo. Parce que tu sais que moi, vraiment ce qui m'intéresse, c'est d'être au tout début des changements de tendance. Et en fait, on a le signal 1 qui permet de savoir quand le système Ishimoku Kinkoyo est en achat ou en vente. Mais par contre, il ne te dit pas quand il est en vente au tout début. Tu vois? C'était donc une lacune. Ça me trottinait dans la tête depuis très très longtemps. Et puis, du coup, bah, j'ai réfléchi au problème et j'ai demandé à Johnny de me créer donc un signal en fait. Et lui, il m'en a créé deux. Parce que pour avoir le signal que je voulais, il fallait qu'il me crée d'abord un signal, et après, avec ce signal-là, il pouvait créer le deuxième signal, qui était celui vraiment qui m'intéressait. Alors le Donc ça va, signal, en fait, ouais, ça va chercher le début de retournement de tendance. C'est-à-dire que s'il y a une ouais, possibilité de retournement, ça te l'indique. voilà. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, ce qui serait bien, c'est qu'à la limite, on partage mon Oui, écran. qu'on voit, même moi, parce que Ouais. comme tout le monde sait, je prépare jamais aucune interview et donc je ne risque pas de savoir et de comprendre ce que tu es en train de raconter si tu me le montres pas. Alors, je ne sais pas comment on fait pour Vas-y, attends, en bas, le petit mort écusson peut-être, non? vert, Ouais. partagé. Share, oui, share. OK. Donc, voilà, Screen One, share. Screen One, c'est celui-là. Ok, tu me dis quand tu vois, en fait. Ça y est, on le voit. Tu vois. Ah, attends, il faut que je te remette voilà, là. Comme j'ai deux écrans, toi, je vais mettre voir ta tronche sur le deuxième écran et voir, et voir mon graphique sur La vieille le. tronche dégueulasse. Voilà. Donc, toi, le système Ishimoku Kinkoyo, en fait, c'est un système qui est très simple, qui paraît vachement compliqué comme ça donc, quand tu le vois la première fois, mais en fait, qui est très, très simple. Parce que il va montrer à différents niveaux quand le système va passer en achat ou en vente. Alors, il va commencer par dire, par exemple, quand il va passer en vente, quand cette partie-là, je ne sais pas si tu vois ma Ouais, souris, ouais, je vois. hein, donc cette partie-là donc est en vente, c'est ce qu'on appelle le Kumo futur, donc est en vente. Donc quand là il était en achat, tu vois, il y a une couleur, je sais pas Différente. quelle couleur parce que je suis daltonien, Différente. mais comment quelle couleur que c'est? Une couleur différente, que ce soit à l'achat ou à la vente, Ouais, mais c'est pas très elle est plus visible. claire, on va dire. Elle est Donc là plus c'est en jaune. achat, voilà. Et là donc on va dire c'est plus gris, hein. C'est en vente. Et donc quand tu vas avoir la ligne en bas qui va couper la ligne en haut ici, tac, tu as le passage donc du Kumo futur qui était en achat ici, il va passer en vente. Donc ça va être le premier truc qui va dire que le système commence à passer en vente. Mais si tu suis le système Ishimoku Kinkoyo tel qu'il est défini par comment on s'appelle, son Créateur. inventeur, tu vas pas tout de suite te positionner en vente. Il va falloir que tu attendes autre chose. Alors, autre chose, ça va être donc tu vas voir, tu as deux courbes, une rouge et une bleue ici. La rouge, quand elle est au-dessus de la bleue, elle est en achat, et quand elle est en dessous de la bleue, elle est en vente. OK? Et tu as une dernière courbe, ça va être la verte ici, qui va en fait, qui compare, toi ici, ça compare les cours.
Donc elle est exactement au niveau du cours actuel par rapport à 26 bougies avant. Donc si je prenais le croisillon, je regarde ici, tu vois, regarde là, voilà. Là, j'ai 26 bougies. OK? Ok, Ce qu'il faut savoir, c'est que le système Ishimoku Kinkoyo, c'est fait comme ça. Tu as donc la bougie en cours ici. L'Okumo futur, lui, actuellement, il est à 26 bougies en aval? en- en aval. Ouais, c'est en aval, ouais. Oui. Devant. Et tu vas voir donc la ligne verte qui est de 26 bougies en arrière. Ça permet en fait de comparer tout ce qui se passe par rapport au cours actuel. Bon. Maintenant, je reviens au niveau des signaux. Le signal 23, lui, va détecter quand tu vas avoir le changement de tendance au niveau du CUMO futur. Et dans les paramètres, si je regarde dans les paramètres, je vais les faire apparaître. Tac, tac, tac. Ils apparaissent sur mon autre écran. Alors, attends que je retrouve où c'est. Z, TLBA, force, 3MA, 2MA, MACD, Ça, c'est tous les signaux que tu peux stochastique. paramétrer sur la bécane, hein, c'est Ouais, ça? ouais, c'est tous les signaux que je peux paramétrer. Mais comme je les paramètre pas tous les jours, eh bien, de moment, j'oublie, toi, dans quel niveau c'est. Ah bah si je suis vieux, toi, tu es à un âge très avancé. Ah ouais, mais tu sais, je frise d'Alzheimer maintenant. Donc, Pas encore, mais tu es aux tiens, portes. voilà, pas encore, mais je suis aux portes. Ouais. Donc, toi, là, tu as, ces paramètres-là qui ont été rajoutés. Donc, paragraphe Ishimoku. Donc, Ishi, SSA, Même toi, tu as du mal à le dire. Alors, c'est pour te dire, ouais, moi, j'y arriverai jamais. Même cross toi, après SSB. 20 ans, tu bafouilles. Ichu, chou, Donc en fait, chou. si tu veux, le Kumo futur est défini par ce qu'on appelle le Senkunspan A et le Senkunspan B. Le Senkunspan A, c'est cette ligne-là. Le Senkunspan B, c'est cette ligne-là. OK? Donc quand il est en achat, le Senkunspan A est ici, le Senkunspan B est ici. Donc Voilà, tout ça, pour tu la petite définis. histoire. Bon. Donc là, on va définir pour le signal 23 jusqu'à combien de bougies il va regarder en arrière. Donc là, moi, je l'ai positionné à 10. Et c'est ce qui est mis par C'est quoi défaut. les Mais enjeux? Si tu alors remontes plus l'enjeu, c'est loin que, ou moins en loin, fait, ça s'adapte plus ou moins le, vite? non, l'enjeu, c'est que le signal 23 va apparaître pendant les 10 bougies ici. Pendant cette période-là de 10, toi, alors 10 Non, bougies, mais ça fait quoi? il y a d'autres paramètres possibles et c'est quoi les enjeux si tu mets plus long, par exemple, si tu mets 20, quoi. Si tu mets 20 bougies, ça se passe quoi? Eh bien, c'est simple, toi. 10 bougies, je vais te dire à quoi ça correspond. 6 bougies, 10 bougies, Parce voilà. que là, tu es des Ça bougies d'une correspond heure, à là. ça. Ça correspond à ça. Hein. Là, je suis en Et 1 heure. c'est Mais on ça. s'en fout. Donc tu regardes sur 10 heures en arrière, c'est ça? Ouais, voilà. Mais en fait, c'est 10 bougies. Je parle en bougies parce que tu peux trader Ishimoku Kikoyo en M15, en W1, en ce que tu veux. Ouais. Donc, parlons en bougies, toi. Et les Que je gens, ils sois vont bien en, aimer parce que je en vais reposer ma H1 ou question un jusqu'à autre ce que time tu... frame, c'est la même chose, en fait. Je vais reposer ma question jusqu'à ce que tu lâches l'info et ils adorent, il paraît que nous nous disputions en temps réel. Et ce que j'essaye, parce que j'y connais que dalle à ton bordel japonais de Non, mais je mécanique. sais bien, mais moi, pour te dire que ça soit en H1 ou n'importe quel time frame, c'est exactement la même chose. Non, mais 10 Donc, on part en bougies, nombre est-ce de que ça bougies. impacte? Est-ce que le mec, s'il regarde 20 bougies, ça va lui changer sa life? Ça va pas trader Alors, de la même attends, attends, manière. attends, attends, j'y arrive. Donc, 10 bougies, Ouais, ça s'arrête ici. ouais, De là à là. ouais. C'est-à-dire que pendant ces 10 bougies-là, tu vas avoir un signal 23 qui va apparaître en vente. Ok. Tu vois. Ensuite, il va disparaître parce que c'est au-delà de 10 bougies. Maintenant, si tu mets 20 bougies, eh bien pendant 20 bougies, donc de là Alors, je vais pouvoir te à poser là, une question plus là, il va précise. apparaître en vente. Tu vois. Euh, c'est plus important de l'avoir au début sur 10 bougies. Un signal qui s'est déclenché 20 bougies en arrière, donc si on se projette dans le futur, il a moins de valeur? Ça a plus de valeur, moins de valeur si le temps passe parce qu'il y a de l'hésitation dans le Alors, marché? moi, disons qu'avec mon expérience, je le limite à 10 bougies. Parce que au-delà, après, on va se trouver dans des situations, les cours vont être vraiment repartis en vente.
Et donc, tu te retrouves pas C'est vraiment ça. Alors, en si je début de mets des mots tendance. dessus, voilà, c'est ça. Si je mets des mots dessus, c'est que tu veux qu'il y ait une confirmation, enfin, tu veux regarder la situation, des fois qu'il y a une confirmation d'un retournement, mais il faut que ça arrive tout de suite dans les 10 prochaines bougies, sinon c'est trop tard, Voilà, c'est que ça couille. C'est ça. voilà. Alors, tu peux très bien mettre 5 bougies, toi. Mais bon, moi, je préfère mettre 10 bougies et regarder au fur et à mesure ce qui se passe. Ah, Ok. c'est une question de choix personnel, en fait, hein. Toi. Donc la machine maintenant on va te chercher tous les machins, le issue machin bidule en situation de Ouais. retournement et ça scanne toutes les time frames, toutes les paires, tout le barnier. Tu as une nouvelle colonne qui apparaît sur ton tableau de bord là à droite. Voilà, là, toi, par exemple, tu as le signal 23. Là, tu en as ici, toi, suivant les paires qu'il y a, par exemple, sur Ouais. AUD4, tu as, toi. Alors, après, toi, tu vas avoir le signal 24. Le signal 24, c'est quoi? Ça veut dire que le Kumo futur, lui, par exemple, admettons que ce soit un signal en vente, il est en vente dans les 10 bougies. Et en même temps, tu vas avoir le système Ishimoku Kinkoyo qui passe entièrement en vente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Tenkan-sen, donc la ligne en rouge, est Elle en est dessous le dessous. Kijun-sen. Ok. La ligne verte est en dessous les bougies. Voilà. Les bougies sont en dessous comment on appelle ça, le Kumo, comment on dit en français? Le nuage, tu vois. Et Ok. donc, tout est en vente. Donc, là, tu vas avoir un signal 24 qui apparaît. Ok. Donc il Et là, scanne les quatre infos dont il y a besoin pour extraire un timing. En l'occurrence là, tu viens de nous le dire. Et donc à chaque fois que cette situation des quatre infos est vérifiée, tu peux te l'afficher comme tu veux sur toutes les paires et toutes les timeframes que tu veux. voilà. Et Alors alors là, toi, dans ton non, non, trading, non, attends, ouais, 2 secondes. Le robot, lui, il travaille, quand il fait des recherches comme ça, il travaille par rapport au time frame de référence qui est défini dans le robot. Donc, l'utilisateur va se définir, par exemple, moi, je suis en H1, je vais définir que mon time frame de référence est en H1, donc tous mes signaux qui vont sortir vont être en H1. ok. Il ne va pas me sortir des signaux dans un autre time frame. Tu peux gérer plusieurs timeframes en même temps pour faire ces recherches ou tu as besoin d'un seul? Non, Non, tu es non, pas limité pour à un. ce genre de recherche-là, Ok. Alors, hein. par rapport à du timing, j'imagine que tu ne t'occupes pas que de ce signal-là, bien sûr. Tu vas les mixer avec d'autres dans ton expérience. Ce que ce signal 23-24, il se mixe bien avec quel type d'autres informations? Ah bah, alors après, tu peux le faire avec différents types de signaux. Tu peux rajouter, par exemple, le signal 11, qui est en fait quand tu vas voir la tendance au niveau du RSI. Par exemple, si on parle toujours en vente, hein. Donc le RSI va se retrouver en vente de M1 à H1, c'est-à-dire inférieur à 45. Donc, si dans tous les time frames de M1 à H1, il est inférieur à 45, il va te sortir un signal 11. Qui est D'accord? la première colonne, c'est ça? Non, non, là je ne l'ai pas mis là. Ah, ok. Là, j'ai mis que le 23 et 24, hein. Ah, ok. Mais tu me demandes Ça, ce qu'on c'est peut que mettre, le. ce qu'on peut. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Donc, ok. Donc, en fait, là, ce que tu as affiché, c'est juste le signal 23 et 24. Voilà. Est-ce que Donc, les deux derniers signaux. Ça va être un peu chiant, mais en même temps, les mecs, je les connais, le cas réel, le cas pratique, c'est avec ça. Imaginons que le mec, il veut se rajouter ce que tu viens de dire. Comment tu le fais, ça? Est-ce que tu peux Bah, rajouter tout ton c'est très simple. RSI, M1, H1, Voilà, attends, je vais te le faire. Je vais te le faire. qu'on Donc, voit comment ça marche, tu en ouvres les fait? paramètres. Ouais. Tu ouvres les paramètres. Alors, déjà, Tu fais appel à ta mémoire de vieil homme? non, non, ma mémoire, ça va là tout de suite. Alors là, alors moi, au niveau des colonnes, Ouais, je fais par exemple afficher au niveau des indicateurs ouais, les trois moyennes mobiles 12, 20 et 50 en H1 si elles sont en achat ou en vente. ok, Euh, je fais afficher si la MACD est en achat ou en vente en H1. ok. Je fais afficher si le RSI en H1 est en achat ou en vente. Et comme là, c'est le système Ishimoku Kinkoyo, il y a quelque chose que j'aime bien, c'est la reprise de tendance du Tenkan-sen par rapport au Kijun-sen en H1. Donc, si j'ai une reprise de tendance, comme ici, par exemple, j'ai une reprise de tendance. Alors, c'est quoi une reprise de tendance? Toi, c'est euh, C'est-à-dire que là, on est un signal baissier, donc tu cherches que la reprise de tendance baissière, c'est ça? voilà. Ça te Tu as confirme une que tu. reprise de tendance, c'est ça. Par exemple, les cours là étaient passés au-dessus du Tenkan-sen.
Donc le système n'était plus vraiment en vente. Et tu as une bougie qui repasse en dessous le Tenkan-sen. Et donc là, tu as une reprise de tendance en vente avec le Tenkan-sen et Kijun-sen. Tu Donc, vois. ok. Donc ça, j'aime bien le faire afficher parce que c'est une information qui peut être assez utile. Pour foncer, Tu là. vois. Là, c'est quand ça reprend la tendance, tu as déjà un signal en tendance baissière et que c'est Ouais, aligné. voilà, voilà. Euh, Et comme si tu veux, ça te met typiquement, regarde, ça te met typiquement, le euro GDP, si je lis bien, il a toutes les confirmations, là. Euro GBP. Tac, 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 ouais. Donc, c'est typiquement le genre de config que tu vas aller chercher. Ça, oui, ça, c'est pas Non, mal. Non, Euro GBP, pardon. ouais, C'est celui-là. ouais. Typiquement, là, quand on voit, si on écoute ta logique, on avait une reprise, et ouais, c'est en train de breaker. Ça descend. Mais par contre, là, si tu veux, le Pas propre. problème, C'est flat. c'est que tu as toi, Ouais, là, tu as une zone de soutien. ouais. Tu as un soleil ici, un soleil ici, un soleil ici. Donc là, ça veut dire que quand tu sais regarder ton graphique, je vais te mettre Clairement, c'est un range, tu shootes pas là-dedans. Ouais. C'est un coup à se retrouver à shorter le plus bas, ouais. là, toi, tu as toute cette zone-là, Ouais. qui est vraiment une ligne de soutien, et t'as même, tu peux même rajouter celle d'après, toi, donc avec celle-là, toi. Donc là, tu arrives dans une zone qui est dangereuse. Donc moi, je préfère passer mon chemin. De Ah bah toute c'est façon, clair. Euro GBP, c'est pas une paire que j'aime tellement trader parce que tu as un ATR que de 30 pips, tu as 31 pips dans la journée. Donc c'est léger, c'est pas beaucoup. Mais bon. Euh, Tu vois, quand même, ça descend. Il y a quand même un petit potentiel puisque si tu regardes le robot, tu as la ligne ici qui, est qui correspond au maximum de la Terre dans la journée. La Terre, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'average true range. Donc, c'est l'amplitude moyenne de la journée Sur sur combien de jours? 20 14 jours? périodes. 20 périodes, tu prends. 20 périodes. Donc 20 Hein. jours. 20 jours. Hein. 20 heures. 20 heures ou 20 jours? Ça calcule 20 jours, sur le 20 jours, daily. 20 Ok. jours. 20 jours. Hein. Ok. Donc là, si tu veux, je me réfère à l'amplitude moyenne, donc les cours, ils pourraient aller à peu près à ce niveau-là, toi qui correspond à ce plus bas ici. Hein. Mais bon, ça te fait pas beaucoup de possibilités, quoi. Donc, toi, c'est un trade qui devient un petit peu dangereux. Moi, j'aime pas trop, quoi. Après, chacun voit midi à sa porte. Hein. Donc, alors attends. On était sur Du l'idée coup, que avec ton Ishi machin, c'est sympa de confirmer que les RSI, qui sont tous alignés en sens baissier, et donc je voulais que oui, tu nous montres comment là, si tu rajouter veux, ça rapidement. là, ce qui est intéressant, si tu veux, par rapport à ce que je fais afficher là, c'est que d'un coup, tu vois, si tout est en rouge, si tout est en bleu, etc. Donc, c'est visuel, c'est rapide, tu vois. Et ça ne veut pas dire pour ça que tu prends des trades. Comme là, par exemple, au GBP, je ne l'aurais pas pris, quoi. Bon. Ouais. Mais après, c'est personnel, hein, c'est toujours pareil. Et puis, tu as les recommandations, tu vois. Les recommandations, c'est intéressant. Là, par exemple, tu as une recommandation sur AUDCAD, toi, AUDCAD, recommandation en vente. Ben voilà, voilà pourquoi, toi. C'est toujours pareil, quoi. Là, tu as dans Euro GBP, là, là, tiens, là, tu as une recommandation en achat. Je vais en montrer une en achat, toi. Donc là, toi, c'est un système qui est en achat. Mais là, c'est pareil, toi, tu as un soleil qui est pratiquement au même niveau que celui-ci. Donc, c'est un peu délicat. Et l'ATR, là, le robot, il te donne quel est le pourcentage de l'ATR déjà pris dans la journée. Ben là, il est de 92%. Putain. Donc, on est pratiquement au maximum de l'ATR. Toi, le maximum, il est là. Donc, ça Donc s'il n'y a devient pas de des news, trades s'il n'y a pas de dangereux. news, c'est vraiment dangereux d'aller contre la Terre. S'il n'y a pas de news Bah oui, programmée. il vaut mieux, si tu veux. Moi, je suis affiché 28 paires, plus le gold, là, ici. Il vaut mieux regarder une autre paire où tu n'as pas un problème comme ça. C'est toujours pareil, il faut savoir sélectionner un petit peu ses trades. Hein. Alors maintenant, on va revenir à ta question de tout à l'heure, parce que là on a bifurqué, mais j'ai quand même bonne mémoire. Donc tu voulais que je te montre comment on faisait pour... Ouais, à rejeter des récits, ouais. Alors, un euh, indicateur quoi, qui est compatible avec l'autre. non, un signal. Tu voulais. Non, non, Ah, ah, c'est pas une colonne que tu voulais, c'était un signal. donc tu as un signal dédié à l'alignement de tous les récits, c'est ça? Non. Euh, ouais, ouais, attends. Oui, oui, oui.
j'ai le signal. Oui, pardon. Attends une seconde. Faut que je retrouve mon truc. Faut que je retrouve mes petits là. Voilà, c'est là les signaux, hein. Alors, que moi je sais jamais comment le point virgule. Donc toi, je me copie le point virgule. Ça m'embête pas. Donc là, c'est le signal 11. Donc OK? il faut mettre un point virgule après. Après, dans ces cas-là, je vais rajouter le signal 21. Pourquoi le signal 21? Parce que le signal 21, si tu veux, c'est une augmentation de la tendance détectée par la MACD. Donc, quand tu as la MACD qui s'écarte de sa ligne signal, tu vois, à part bien en écartement. Dans ces cas-là, ça crée un signal, le signal 21. Alors, attends, Alors, il y a un signal aussi que j'aime bien mettre, c'est le signal 8. 8. Alors, signal 8, c'est un signal qui est très intéressant, hein. Tout le monde n'utilise pas, mais c'est un tort parce qu'ils ne comprennent pas bien à quoi ça sert. Alors, attends. Euh, le signal 8, alors déjà, alors OK. là, si tu veux, ça va faire apparaître des colonnes, mais je ne vais pas avoir les signaux. Parce que tu peux très bien avoir les signaux qui apparaissent dans les colonnes, mais tu vas pas avoir un signal sonore ou une pop-up qui va sortir, tu vois. Donc, c'est deux choses différentes. Donc, après, tu peux très bien avoir, par exemple, tous ces signaux-là. Et puis, je me dis, eh bien, moi, ce que je voudrais, c'est vraiment avoir une alerte quand j'ai le signal 24. Donc là, je vais me mettre le signal 24, ici, signal alerte, toi, dans OK. cette colonne-là, dans cette Donc ça ligne-là. fait un pop-up. Là, ça va me faire un pop-up, toi. Donc après, je clique sur OK, Bien ça. Ça, c'est vraiment bien je pour... fais, c'est fantastique je ça. fais un scanner, toi. Donc là, il va falloir qu'il prenne en compte tout. Alors, c'est pareil, hein. Les colonnes, on les met dans l'ordre que l'on veut. Par exemple, là, pour moi, là, c'est la colonne, le signal 24 qui est le plus important, il est à droite. Tu sais que l'œil, il analyse de gauche à droite, hein. Donc c'est toujours la truc la plus importante qui doit être à droite, non à gauche. Tu vois? OK. C'est comme ça. Ça, c'est pour tout le monde, hein. Et donc, quand je veux avoir un signal qui arrive rarement, comme le signal 8, je le mets complètement à gauche. Parce que, bah là, d'ailleurs, j'en ai un. Ouais, Attends, bah est-ce ouais, que... justement. Tac. Néo-zélandais. Voilà. Alors là, si tu veux, le signal 8, c'est un changement. Toi, tu avais la ligne bleue, là, qui descendait. Et là, elle remonte. Alors, je ne sais pas si tu vois bien, hein, parce que c'est toujours pareil. Attends, je peux peut-être essayer de. Un écran blanc derrière serait plus mieux Ouais. Non, ce qu'un... que je vais faire, je vais mettre ça en plus gros. Ouais, mais bleu Là, sur c'est noir, on a un tout. peu de mal, hein. Ouais, mais je sais bien, mais là, tout est réglé par rapport à Ah ce que ouais, ça ouais, soit ouais, sur ok. moi. Toi. Bah, c'est pas grave. Donc en fait, Euh, là, ton truc, c'est bleu qui repart, donc à voilà. casser. Donc, toi, le bleu, là, Ouais, il remonte. Et donc, tu as un changement de tendance. Il était en baisse, il remonte. Tu as un changement de tendance au niveau du Kijun-sen. Bon, là, c'est pas, on s'en fout. Les NZD, c'est pas terrible, hein, si tu veux. Mais bon, bah, comme il y en avait un qui était là. Mais par contre, si on prenait, par exemple, je sais pas, on ah, va on est à prendre un truc. 107% du range en plus. Comment? On est à 107% du range. C'est sympa Ouais, cet ouais. indicateur. C'est pratique. Ah oui, oui, tout à fait, hein. Là, toi, par exemple, là, il est qu'à 48%. Donc là, il a du potentiel encore de bouger, Là, il quoi. y a du potentiel, toi. Alors, toi, là, ce qui est intéressant, donc attends, je vais te mettre ça comme ça. Toi, regarde, tu as la ligne bleue, là. Là, maintenant, tu la vois bien quand même, Ouais, ouais, hein. Bon, elle montait, et là, tac, elle redescendait, tu ouais. vois. Donc, en fait, c'est à cette bougie-là, tu vois. Ok. Ben là, ça peut être intéressant de se dire, bah là, je vais peut-être faire un trade, même si ça respecte pas le système Ichimoku Kinkoyo en totalité. Le fait que comment ça s'appelle, j'ai un signal 8. Alors, le signal 8 n'existe que si tu as un changement de tendance du Kijun-sen, par exemple, si c'est en vente, mais à condition que le Tenkan-sen soit en vente par rapport au Kijun-sen. Si tu as un changement de tendance du Kijun-sen en vente, par exemple, ici. Et si tu avais le Tenkan-sen au-dessus, tu n'auras pas le signal. C'est une sécurité, tu vois.
C'est vraiment pour Ok. te dire que là, il y a quelque chose à faire. Alors, le signal 8, il est très intéressant parce qu'il te permet de faire de la contre-tendance avec le système Ishimoku Kinkoyo, alors que normalement, le système Ishimoku Kinkoyo n'est absolument pas fait pour faire de la contre-tendance. Mais moi, comme j'ai un esprit contrarien, j'aime bien faire ce qui n'est pas obligatoire, ce qu'on ne doit pas faire obligatoirement tout le temps. Donc, j'ai décidé de pouvoir faire des trades en contre-tendance quand la situation est intéressante. Alors, c'est surtout très intéressant quand tu as une très très forte montée des cours. Alors là, moi, je ne sais pas où il y en a eu. Attends, je vais faire ça. On va faire ça comme ça. Ouais, toi, là, par exemple, tu as, une forte montée comme ça. Et là, ici, ça descend ici. Et là, tu te dis, bah là, je peux partir quand même. Toi. Hop, ici, à cette bougie-là. Toi, tu mets ton stop loss de l'autre côté du Kijun-sen et tu pars en contre-tendance parce que tu n'es pas encore dans la tendance. Et tu vois, là, tu pouvais faire un super trade en fait, en finale. Hein. C'est pas toujours comme ça, hein. Mais il se trouve que le Kijun-sen, c'est un excellent indicateur parce que lui, il bouge pas, il change pas de tendance comme ça du jour au lendemain, quoi. Toi, le Tenken-sen en rouge, lui, change souvent de tendance, mais pas le Kijun-sen. C'est pour ça qu'il est intéressant. C'est pour ça que j'ai créé le signal 8 par rapport à cette courbe-là, parce que bah, je trouvais ça judicieux, quoi. C'est comme tout, hein. C'est à force d'observation, tu te dis, bah, ça, c'est intéressant, ça, c'est pas intéressant, quoi. Tu vois. Ah, ok, quand Alors tu après, passes, alors naturel, oui. l'ATR, il s'affiche en rouge une fois que tu as atteint le plein potentiel, il devient rouge au lieu du vert. Là, oui, là, il a dépassé les Donc du coup, tu te le 100%, mets tu en vois. rouge, d'accord. Ouais. Donc c'est dangereux. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas faire de trade, mais là, ça devient quand même relativement dangereux, quoi. Là, il faut vraiment regarder ce qu'il y a. Alors toi, là, alors, le système Ishimoku Kinko, ça va te donner des supports et des résistances. Toi, à chaque fois que ça passe en horizontal, comme ici, ça, c'est une ligne de soutien. À toi, tu as une ligne de soutien qui est vraiment très proche. Donc moi, il y a fort à parier que les cours vont descendre par là, ça va rebondir juste à ce moment-là, quoi. Parce que le système Ishimoku Kinko te donne en fait beaucoup d'informations. Si par exemple, tu as un truc que tout le monde ne connaît pas, mais un truc qui est intéressant, c'est de regarder l'écartement qui existe entre le Kijun-sen et le Tenken-sen, donc la rouge Bleu. et la bleue, par rapport à l'écartement du Kumo futur ici. Eh bien, si l'écartement du Tenken-sen du Kijun-sen est supérieur à l'écartement du Kumo futur, tu as une très forte probabilité d'avoir un retracement, Ok. parce qu'il va y avoir un retour à l'équilibre. Toi, tu as un excès, donc tu as obligatoirement un retour à l'équilibre. Et alors, Je sais pas si cette c'est clair. histoire de l'indicateur RSI, là, le 11, c'est ça? C'est quand tous les RSI sont alignés? Ouais. Donc là, si je comprends bien, on est à nouveau l'euro GDP. Euro GBP, il y a 9. Je vois un 9, non? Euro GBP, là. Oui, Et bah, c'est- il affiche 9 parce qu'il ne peut pas afficher plus que 9. Mais là, Ça veut c'est dire que trop tous les loin, quoi. RSI sont alignés en même temps que Ouais, le depuis signal. longtemps. Depuis longtemps. Donc là, on est certainement en fin de course, quoi, Depuis longtemps, ça veut ici. dire, je comprends pas, ça veut dire quoi? Bah, c'est-à-dire que lui, il a déjà eu 9 signaux, plus de 9 signaux qui sont apparus. Par contre, quand tu as le signal qui apparaît, le dernier signal qui apparaît, dans la pop-up, il va te dire le nombre exact de signaux qui sont apparus. Qui sont Mais en enclenchés sur les affichage, différents il time va pas plus frames, c'est loin que ça? 9. Comment? Sur les différents time frames, etc. Non, non, non. Je comprends Toujours dans pas. le time frame H1, le time frame de référence. Alors, je Hein. comprends pas. C'est que tu as suffisamment à faire avec un seul time frame quand tu fais afficher tous Non, les. non, c'est clair, mais je juste, pourquoi 9 ou un? C'est quoi ton système là? Qu'est-ce que tu as fait? J'arrive pas à comprendre ta logique. Je t'ai déjà expliqué, mais je vais te le réexpliquer, c'est toi Ouais, qui as allez, Alzheimer, tu vois. 52, ouais, C'est je vais que. arriver, ouais, ouais. À mon tour, je C'est plaide que coupable. au Ouais, niveau des colonnes, tu vois, tu as un problème d'espace. ouais. S'il affiche 10, tu vas avoir deux chiffres. Non, 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 mais ça veut dire quoi 9? Ça veut dire qu'il a affiché au moins 9 signaux. Alors, 9 Toi, là, il a signaux de affiché quoi? 5 signaux, 5 signaux de suite qui sont sortis. Ah, c'est Là, il en a 9 barres, c'est affiché, ça? ouais, au moins, ouais.
Ça y est, j'ai compris. C'est-à-dire que ça t'indique sur le nombre de barres présent le signal. Voilà. Donc Là, par là, exemple, il y en a eu donc là, deux. tu vois que ça fait 9 barres que c'est présent, l'alignement des trois Ouais. DRSI, et donc du coup, c'est un vieux signal, donc tu as une chance majeure que la tendance, elle Bah, soit... disons qu'il est moins intéressant. Ouais, Si j'ai tu as un compris. signal 1, par exemple, C'est toi, un nouveau signal. alors Là, quand on dit, ça vient juste de se créer. voilà. Alors Ok, toi, par exemple, bon, pour savoir combien tu as de signaux, il suffit de cliquer ici. Ça se met en, je sais pas quelle couleur, là, en ouais, violet en ou je sais pas violet. quoi. Ouais. Ouais, c'est bon, on voit pareil. Et là, ça va t'afficher le nombre. Donc là, par exemple, tu as 5, toi. Donc là, ça affiche Alors, 5, toi, par toi, ici. expérience, un signal, il commence à puer le moisi à partir de combien de barres affichées? Non, c'est pas, Non, il n'y pas a pas une concluant? règle comme ça. C'est un ensemble entre le nombre de signaux et où ça se situe par rapport au graphique. Là, par exemple, toi, tu as 5 signaux qui sont apparus, mais par contre, donc en vente, hein, parce qu'il est en rouge, mais par contre, tu commences à passer en vente. Donc là, là, c'est quand même intéressant, hein. Par contre, le Kumu Futur est encore en achat et certainement à la bougie suivante, il va passer en vente. Donc dans une heure, il va y avoir un signal 23, certainement, qui va apparaître, hein, tu vois. Et alors, quand tu as un signal intéressant, ce que j'arrive pas à bien lire, c'est en rouge, mais tu es à quoi? 80% de l'ATR, donc tu irais quand même. 81% Ouais, là. c'est Ouais. ça. Donc, quand tu as un truc intéressant, tu as des dilemmes alors qu'ils apparaissent entre le potentiel ATR et le reste. Non, 80% encore, c'est bon, parce que 80%, si tu veux, j'en reviens toujours à la même chose. Si tu veux faire, par exemple, comme moi, du 3% dans la journée, t'as pas besoin que les cours ils descendent jusqu'au soleil ici. S'ils descendent que de là à là, si tu as deux, trois trades ensemble, tu vas faire tes 3%. Ok. Donc, toi, moi, je fais de l'intraday. Mais par contre, si tu es à 110% ou 120% de l'ATR, là, quand même, ça commence à devenir Ouais, ça gênant. gratte. Ouais, ça gratte. Tu vois. Alors, justement, il y a un indicateur que moi, je rajoute de temps en temps, qui fait pas partie du robot, hein. C'est un indicateur en plus qui est par défaut dans la MT4, c'est l'ADMI. Oui. Tu vois, l'ADMI, donc toi, c'est Average Directional Movement Index. Tu vois. C'est le même mec qui Alors a ce créé le truc, RSI qui a créé ça. Wilder, il ouais, s'appelle. ouais, tout à fait, hein. Et c'est un type qui est vraiment génial, toi, parce que les gens n'utilisent pas ça, mais c'est franchement à tort. Je vais te montrer comment l'utiliser. Attends, il faut que je trouve quelque chose d'intéressant. Voilà, là, c'est intéressant. Bon. Alors déjà, la ligne, est-ce que tu la vois correctement, cette ligne-là? Sinon, je la mets Oui, en oui, plus grand. on la voit bien, elle est jaune. Bon. La ligne jaune, hein. La ligne jaune, c'est une ligne très intéressante parce qu'elle va te dire si tu as une tendance ou pas. Et c'est pas parce qu'elle montre que c'est une tendance en achat, simplement, c'est que tu as une tendance en achat ou en vente. Donc, il faut que ton cerveau, il se déconnecte, il se dise pas, ça monte, donc c'est en achat. Non, pas du tout, hein. Si ça monte, là, par exemple, c'était en vente, là, tu as une tendance en vente, tu vois. Là, attends. Là, c'était en achat. Tu vois, donc, tu as la ligne bleue et la ligne rouge. Tu as plus DI et moins DI. Donc, en fait, c'est la force des acheteurs par rapport à la force des vendeurs. D'accord? Donc là, dans la période de là à là, toi, on était en achat. Tu avais la ligne bleue qui était au-dessus de la rouge. Et tu vois, ça montait correctement comme ça, hein. OK? Alors maintenant, si on prend un début de tendance, un début de tendance, où j'en trouve une, tac. Donc déjà au niveau du Cumo, il s'inverse par ici. On revient 26 bougies avant, donc 26 c'est ici. Donc on regarde, toi ici, tac. Attends, où j'étais? Je crois que j'étais par Ouais, ici, ouais, non? ouais. Ouais, un truc de genre là, par ici. Je crois que j'étais à celle-là. Toi ici. Donc par ici. Tu as comment ça s'appelle, la ligne de l'ADX, hein, c'est l'ADX en fait, hein, qui monte. Donc là, ça va te dire que c'est en tendance. Mais par contre, on est en tout début de tendance. Donc moi, je prendrai pas ici. Je vais attendre que toi, tu vas avoir un retour.
et quand ça va repartir la première fois. Donc je vais attendre ici, à cette bougie-là. Tu vois. Et si je regarde à cette bougie-là, si je regarde donc maintenant 26 bougies avant, 15, 24, 25, 26, bah tu vois, les cours, la verte est juste au-dessus, un tout petit peu au-dessus des bougies. Donc là, elle va se retrouver en achat. Donc ça, c'est pas mauvais, mais c'est pas top, top, top parce que ça, tu vois, c'est vraiment à la limite, hein. Le Kumu futur, bah, c'est 26 après. Donc on regarde 26 après. Voilà, 26, ça fait là. Voilà. Alors, pourquoi je regarde 26 après? Parce qu'avec avec le système Ishimoku Kinkoyo, souvent, je mets comment ça s'appelle, un stop loss au niveau du Kumo futur ici, hein. Donc, toi, le stop loss sera ici, hein. Et toi, il n'est pas tapé parce que les cours sont descendus ici, après ils sont partis. Et après, toi, tu as vraiment une super, super, super Tendance. montée. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est donc avec l'ADX, parce que là, naturellement, tu peux très bien prendre ton trade ici, mais admettons que tu ne l'aies pas pris ici, tu regardes quand l'ADX redescend et quand ça repart en achat, donc ici, tu vois, quand ça remonte, donc ici, tu vois, à cette bougie-là, tu peux repartir en achat. Ici, tu peux repartir en achat, tu vois. Ah, tu t'en sers Si tu es carrément pour ici, déclencher des trades de confirmation de ouais, trade en fait. Tu as ton parce timing avec que, ton Ishimoku et, t'attends, et voilà, tu déclenches avec de voilà, tu l'ADX. regardes que tout est correct. Il faut toujours que les cours soient au-dessus du Tenkan-sen et du Kijun-sen, c'est-à-dire de la rouge et de la bleue. Donc Et là, après, tu rentres, tu t'es accompagnes toujours les au-dessus. tendances. Et voilà. Et après, alors, tu peux très bien ou bien rentrer en cours de tendance comme ça, ou faire du pyramidage. C'est même, je conseillerais de faire du pyramidage dans ces cas-là. Pourquoi? Parce que tu n'as aucun risque de faire du pyramidage, toi, puisque t'es déjà en profit. Donc, tes profits d'avant qui courent comment ça s'appelle, te protègent si jamais tu as une perte après, largement, toi. Mais les Donc, à gens, ils chaque aiment pas ça fois parce que. qu'une fois qu'ils ont un gain, ils veulent le prendre en fait. Oui, oui, mais parce qu'ils sont idiots. C'est toujours pareil. Les C'est gens sont idiots. contre-intuitif. Non, c'est C'est- plutôt émotionnellement difficile à faire le pire ménage. C'est comme ça qu'on gagne le plus d'argent en bourse, mais c'est le plus bah, dur. De toute façon, les marchés, faut rappeler le grand principe, c'est que les marchés te payent le plus par des tâches les plus difficiles émotionnellement à soutenir en fait. Oui, Et ils te mais payent là, le si tu moins. veux, quand tu as compris le système, eh bien, en faisant du pyramidage où tu n'as pas de risque, parce qu'il y a des gens qui font du pyramidage, mais avec des risques, alors que là, avec ce système-là, tu n'as aucun risque, tu n'as vraiment aucun risque financier, puisque tu as déjà, quand tu ouvres le deuxième trade, tu as déjà beaucoup de profit. Tu as peut-être déjà fait 2% de profit, toi, ou même 3% de profit. Donc, tu peux continuer. Et tant que tu es vraiment en profit, c'est bien. Et dans le robot, tu as une sortie qui peut être intéressante. Je vais te la montrer, toi. Il faut aller dans les exits, là, ici. C'est là, celle-là, KS. Toi, tu mets, tel que c'est indiqué dans comment on s'appelle, l'explication sur comment on paramètre les sorties, toi. Tu mets KS. Et dans ces cas-là, quand tu vas avoir une bougie qui clôture sous le Kijun-sen, donc ici, tu clôtures, Out. Out. toi. Et là, moi, je serais pas sorti là, hein, je te dis tout de suite. Je serais sorti ici. Toi, tu as un excès qui est vraiment énorme. Alors, j'en reviens donc à À la à DX. l'ADMX, ouais, à ADX. celui-ci, l'ADMI, hein. L'indicateur total s'appelle l'ADMI, ADX. hein. Ah non, mais Oui, sinon, mais la courbe l'ADX, c'est jaune, c'est celle-là. celle que tu Mais utilises pour déclencher ton timing. Ouais. voilà. Mais il faut savoir, alors moi, je mets trois lignes, trois niveaux sur cet indicateur-là. Je mets un niveau à 25, tu peux le mettre à 20. Parce qu'on considère que l'ADX est en tendance à partir de 20. Moi, je mets en général à 25 parce que s'il passe 25, il est vraiment en tendance, quoi, toi.
Ensuite, je mets 40 et ensuite je mets 50. Niveau qui est très important, c'est niveau 50. Quand l'ADX passe au-delà de 50, toi ici, et ben là, moi, quand il va repartir en vente ici, je vais clôturer. Et je vais reprendre un trade quand il va repartir en achat. Tu vois. Parce que en général, quand il me fait, quand il fait un, il rebique comme ici, à l'intérieur, tu vois, inférieur à 50, je m'en moque, c'est pas grave. Par contre, au-delà de 50, ça veut dire attention, le Probabilité marché de, considère probabilité de fin de que, tendance. voilà, parce que le marché considère que tu peux être en fin de tendance. Donc, il vaut mieux prendre tes billes, toi, et après attendre que l'ADX reparte en achat. Et dès qu'il repart en achat, tu reprends une position. Tu vois. Mais par contre, tu vas pas avoir le drawdown qu'il y a eu dans toute cette période-là. Et là, par exemple, quand il est arrivé ici, et ben là, moi, j'aurais quitté ici. En plus, j'ai un soleil. Toi, j'aurais quitté ici, à ce niveau-là. Et là, ça te fait vraiment un système qui est très, très puissant. Tu vois. Ok, Et après, je te dis, ouais. oui, Non, je réfléchissais. La dernière fois, en fait, quand on était coupé, là, c'est bien, on vient de voir entrer, sortir, on vient de faire des cas concrets, des exercices pratiques. C'est exactement ce que je voulais que tu montres. Comment trader de manière pratique avec tous ces outils. Mais il y a un truc concret, en fait, c'est le broker et le passage d'ordre, ouais. où tu peux plugger tout ce que tu es en train de nous montrer. Il y a des courtiers tous les courtiers Forex qui ont un MT4, qui proposent un MT4, tu peux installer ça, en fait. Donc, Oui, oui, bien sûr. ce que je veux dire, c'est que les personnes éligibles, crois-moi, c'est pas bien sûr, c'est le principal problème qu'on a trouvé chez les clients. L'esprit argent, c'est la capacité à concrétiser via les brokers. C'est De faire surtout que un la ordre, de plupart. passer un ordre, tu veux dire? Non, le choix du broker, en fait. Ah, Ouais, le trust, comment on dit en français, le courtier. euh, Le choix du courtier, en fait. comment? Le choix du Oui, courtier, en fait. oui, oui. Est-ce il y a des Comment tu le listes? choisis? Comment tu le choisis? Bah, effectivement, est-ce qu'il y a des listes de courtiers? Donc, ce qu'il faut préciser, Bien c'est que sûr. tout ce que tu es en train de nous montrer, c'est que c'est obligatoirement un courtier qui donne accès à MT4 sur lequel tu vas venir plugger tout ce que tu nous montres. Et Hmm. ensuite, ce qu'ils ont, bah, c'est peur. Ils ont peur parce qu'il y a des courtiers Ils qui ont sont malhonnêtes. MT4 mais qui sont pas super super. Donc, quelle est ton expérience des Ouais. courtiers par rapport à tout ça? Alors, déjà, maintenant, on a vraiment beaucoup d'outils, hein. Je comprends pas que les gens se posent encore des questions et qu'ils les résolvent pas par eux-mêmes, parce que franchement, moi, S'ils j'ai quand parlent même pas anglais, 71 ans. bah ouais, mais ils Tu parlent vois, pas anglais pour certains. Donc, 71 ans et franchement, je maîtrise quand même un minimum de l'informatique. Quand tu veux faire du trading, il faut quand même maîtriser un minimum les outils que tu as devant toi, quoi. Alors, j'en reviens à ça. Quand tu veux savoir, tu cherches un broker. ouais, Alors, un bancaire MT4. moi, on me pose des questions souvent. Moi, j'habite au Cambodge. Mon broker n'est pas accessible en Europe. Donc déjà, je peux pas dire, bah, tenez, prenez mon broker, c'est un bon broker, il n'y a pas de souci. Je l'ai testé. Mon ex au Vietnam l'utilise aussi couramment et a vie avec ça, il n'y a pas de souci, quoi. Non. Alors, moi, quand j'étais en Europe, j'utilisais FX Pro, qui est toujours un bon broker, qui était à l'époque, quand j'étais en Europe, était le meilleur broker, déclaré meilleur broker par tout le monde, quoi, toi, dans la presse financière. Donc moi, j'avais pris ce broker-là. Mais maintenant, bon, il est toujours bon, je sais qu'il est toujours bon, toi. Mais si tu veux choisir un broker, c'est simple, tu as ChatGPT, toi, tu as des trucs comme ça. Tu mets quels sont les 10 meilleurs brokers, toi, par exemple, si tu habites en France, qui ont une MT4, toi, qui proposent une MT4, et quels sont les 10 meilleurs brokers comme ça, toi. Lui, il va te sortir une liste de 10 brokers, toi, en interrogeant tout le web, il fait ton travail, mais c'est pas fini. Une fois que tu as cette liste-là, bah, c'est très simple. Tu prends chaque nom, tu vas dans Google, le truc de recherche de Google, tu mets le nom du broker, et puis tu mets avis ou en anglais review, tu vois. Et ça va te sortir tous les avis, comment ça s'appelle, sur le broker. Et tu vas tout de suite voir si tu as des gens qui se plaignent parce qu'ils n'ont pas pu retirer leur argent ou n'importe quoi. Tu vas tout de suite le voir, tu vois.
Maintenant, c'est vraiment hyper facile de trouver un bon broker et pouvoir être tranquille comme ça, toi. Est-ce que ça répond à ta question? Exactement, c'est parfait. Et moi, ce que je trouve fascinant en plus, c'est qu'il est directement plugué parce que très souvent, euh, il est directement plugué sur ton compte, tout peut s'automatiser, tout est prêt en fait. Une fois que tu as le Ouais, produit, tu ouais, appuies sur les boutons, crac, crac, tu passes les ordres, crac, ouais, crac. Ça reste, on a fait un long chemin en technique financière par rapport au passé, tu sais comme moi. Souvent d'ailleurs, on avait plusieurs outils, il fallait passer les ordres chez ton broker, c'était pas intégré et tout. ouais. Là, tout est intégré, c'est quand même... Tout est intégré. ouais, Là, c'est facile, toi. Par exemple, si je veux passer un ordre, je clique sur Market Order, ici. Automatiquement, il va me sortir des lignes. Donc, une ligne de Take Profit. ouais, Alors là, ah oui, parce que là, je suis ouais. en bail. Ah oui, attends. Si je comprenais pas pourquoi il me sortent ça. Alors, attends, on va faire ça. Tac. Vas-y, Donc là, moi, on je l'ai achète le plus bas, programmé. vas-y, vas-y, on achète le plus bas, on joue avec ton pognon. Tu veux acheter? Tu veux acheter? Ok. Ok, 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 on va acheter. Mais je m'en fous, c'est un compte démo. Ah, merde! Attends. Non, 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 Ah, non, on va acheter, on va acheter, on va acheter. merde, putain, Regarde. mais non, j'aurais bien aimé te voir transpirer un peu, toi, en direct. Bah, on va acheter. Mais il a une chance qu'il passe en achat, là, hein, je te le dis, quand même. Ouais, ouais, bah, Donc, on a donc combien là, d'ATR? En plus, il- 115 il- d'ATR. ouais, oui, mais justement, c'est pour ça. Un, 2, 3, Là, toi, soleil. Il y a du soleil, là, regarde, il faut acheter, là. Ah, attends, elle est pas alors, retournée, ton ADX. On attend attends, ADX. attends On deux fait secondes. comme t'as Attends dit deux tout à secondes. l'heure. Non, 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 attends, on va faire un truc comme ça. Là, là, toi, il a mis automatiquement cette ligne de take profit à la ligne la plus éloignée de l'ATR en Ouais, achat. ouais, OK? Là, il m'avait mis le stop loss par rapport au Cumo futur, mais là, ça vaut ouais. pas le coup, hein, c'est pas intéressant. Donc là, je vais placer sous le soleil ici. Ouais, ok. Voilà. Là, ça me dit que si jamais j'ai mon take profit qui est atteint ici, je vais gagner 4,7%, tu vois, ou 277, enfin ça bouge tout le temps naturellement. Tant que l'ordre n'est pas passé, ça bouge, hein. Euh, j'ai un risk reward de 2,3 C'est bien, ça. et par rapport au capital que j'ai, il va me faire un ordre à 0,73 lot, Ok. tu vois, automatiquement. Maintenant, si je veux avoir, toi par exemple, je mets par rapport à la première ligne de l'ATR, là je vais avoir 3,4%, je vais gagner 206, 207 US dollars, toi, et ça va me faire un risk reward de 1,8. Ce qui Alors est maintenant, mauvais. on va dire, toi par exemple, je fais du scalping, tu vois, donc là 0,7, là voilà, on va faire ça, on va prendre des risques, hein. Donc on va mettre le stop loss ici, on va mettre le take profit par là. Bon là, toi, si jamais ça se passe bien tel que je veux, il part en achat, il atteint juste là, j'ai gagné 1,4%. Toi. Bon, j'ai un risque reward de moins de 1%, il est de 0,7%, mais bon, là, c'est du scalping, on va dire que c'est bon. Donc maintenant, si je veux faire un Ah non, c'est pas ordre, bon. Tu arrêtes, tu es en train de me donner comment? des mauvais réflexes. C'est pas bon parce que le Non, mais mec, il c'est faut pour qu'il te ait. montrer ce Je qu'on peut sais, mais faire. justement, on va en profiter pour faire une leçon de pédagogie parce que c'est très très bien ce que Ah tu es en bah, train de la, montrer. la pédagogie, c'est pas faire ça. Bah, c'est clair. Mais on va dire pourquoi. Tout simplement parce qu'à 0,7 de risk reward, en fait, ce qui se passe, c'est Ouais, qu'il faut avoir un taux de réussite de 70% pour être flat. Donc on court à la ruine avec du 0,7 ou du 0,6. tout à fait. Parce que c'est Mais très par dur de contre, dépasser tu peux, 70% de taux de réussite. tu, Donc il n'y a aucun tu peux espoir quand de même gain face à ça. détecter. Mais Tu c'est vois, bien que... regarde. Ce que je veux dire, c'est que c'est super bien que la personne puisse calculer en temps réel de manière à ce que Voilà. justement elle ne se grille pas la tête. Elle grille pas... Tu sais que la majorité des clients grillent leur compte avec ça, en fait. Avec Ah, tout à fait, hein. Bon, là, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as eu un hammer avec un soleil en dessous ici. Donc, le hammer, je rappelle, c'est comment ça s'appelle? un Tu as marteau. le corps de la bougie qui est plus petit en général que euh, Que la pointe. Je sais la pas trop pointe comment on en dit en dessous, français. toi. Voilà. La flèche ou l'ombre, enfin, ce qu'on veut, toi. Et qu'en général, tant que le hammer Redépasser. n'est pas cassé, toi, tu n'as pas une bougie qui a clôturé sous le hammer, donc là, ça devrait partir en achat. Tu vois. Ensuite,
Qu'est-ce qu'on a d'autre comme truc? Non, bah c'est bon. Là, Et ton ADX, c'est ce que je te disais, ton ADX n'est pas retourné dans fin de tendance. voilà, là, il est pas Donc retourné, normalement, tu mais ne le par rentres contre, pas. il est quand même assez haut. Toi, il a passé 40, donc il est possible que, Dans une heure. Ouais, en fait, c'est un euh, peu tôt. Il faut avoir plus d'informations dans 2 heures. Mais ouais. on Mais va là, pas faire là, une il vidéo de reste 2 heures. 5 minutes 49, toi, par rapport à la fin de la bougie. Mais je vais quand même prendre un ordre, Ah, juste pour t'as montrer aussi, c'est comment on ça, en prend. fait, on te dit 5 minutes 49 dans la fin. Non, là, il me le dit dans le robot, il me le dit ici. Ok, Mais moi, en plus, j'ai un indicateur qui me le dit ici. ok. Parce que j'aime pas, si tu veux, par habitude, j'aime pas chercher. Donc j'aime bien avoir tout sous la main, ne pas avoir à réfléchir. Je Tu vois? confirme que il est vraiment extrêmement pratique opérationnel, ce petit robot. Bah, Il accompagne vraiment. Ouais, c'est vrai que il, c'est un sérieux accompagnement, quoi. Sérieux. C'est pour ça il que je résout, veux. si tu veux, beaucoup de problèmes, en fait. Oui, de crâne, en fait. Il Ouais. résout beaucoup de problèmes de Des problèmes crâne. d'intendance, Oui, tu vois, parce que là, par exemple, dans ce bloc-là, donc de market order, euh, il va pouvoir comment ça s'appelle, tu vas tout de suite pouvoir savoir si tu mets un take profit à un certain niveau ou un stop loss à un certain niveau, tu vas gagner de temps, tu oui. vois, et tu prends tant de risques, tu sais tout. Alors que si tu dois le faire manuellement, bah, tu dois prendre un fichier Excel, comme moi je fournissais dans mes formations au tout début, et les gens Ouais. faisaient leurs calculs à la main, Ouais, c'est etc., toi. infernal. Non, non, C'est infernal parce que tu perds un temps fou, il y a du alors que là, stress c'est en plus. instantané, toi. Je Ah, bouge, j'ai l'information tout de suite. Tu vois. ça te permet vraiment d'ajuster en fonction du graphique, parce que comme tu le dis si souvent, je suis bien d'accord, c'est à un moment, à force de regarder des graphiques, on a une partie un peu inconsciente dans le trading. Il y a des situations quand même qu'on n'aime pas, mais on n'a pas les mots pour. Et en plus, quand on passe des ordres, il faut aller plutôt assez vite. On n'a pas beaucoup de Ouais, temps pour passer des ordres et prendre une décision quand il y a les signaux qui se déclenchent. Et en fait, ça permet d'ajuster l'univers graphique avec la prise de risque, la quantification du risque. J'aime ouais. beaucoup. Et donc après, t'appuies sur ton truc market order et Bah ça là, je part, ferai boum, open order. crac. Alors Ah, là t'as quand même déjà, un pop-up qui ça me te, donne qui te une donne. alerte. Oui, Ça me donne une alerte. c'est Il ça. me dit, attention, la Terre est Ouais. supérieure à 80%. Êtes-vous sûr? Ça, c'est pour éviter de faire des conneries, toi. Parce que Attends, lui, attends. il sait que là, par exemple, la Terre est de Ah, ok. 110%. Mais t'es en train de Tu shorter ou vois? t'es en train d'acheter? Parce que justement, Non, ça n'empêche. Il me dit, attention, la Terre est ok, dépassée c'est standard. 110%. Ok, C'est standard. Tu es sûr que tu vas t'intéresser à ok, cette paire-là, quoi, toi. ok. Donc moi, je mets oui. Maintenant, ouvrir un order buy, êtes-vous sûr? C'est pour, on sait jamais, toi, des fois que Ton tu as chat? appuyé sur le truc Bah, ton sans le faire chat, exprès. le Là, je chat. mets oui. Tac. Et voilà, l'ordre est passé. Tu vois, j'enlève ça. Toi, là, t'as le take profit qui est là. Tu as l'ordre. Là, toi, tu as un petit avion qui est Alors, au attends, niveau de l'ordre. question. Take profit et stop loss sont passés en même temps que tu passes ton ordre d'achat. Redis-moi, j'ai pas entendu. Le take profit et le stop loss sont passés directement chez le broker en même temps que tu as passé l'ordre Ah oui, d'achat. oui, oui, tout à fait. Tout, Donc, tu tout n'as est plus rien à passé en même faire temps, là. là. Là, tu n'as plus Ouais. rien à Non, faire, non, tu te là, barres. tout est fait. Tout est fait. Si par contre ça te convient pas, Tu peux tu dis, changer bah ton non, là, ordre. j'ai peut-être fait une erreur, tu peux très bien modifier ton stop loss ou ton take profit, hein. Comment? En Euh, cliquant la fille ou ah comment tu bah fais? là, par exemple, le take profit, je peux le mettre là, hein. Tu Et là, vois? ça s'ajuste Voilà. chez le broker. Ah bah là, c'est chez le broker. Là, c'est pas dans le robot, hein, c'est chez le broker. Le robot, lui, il a placé un take profit par rapport à ce que j'ai dit. Mais une fois qu'il est placé, toi, tu peux le modifier comme tu veux chez le Ah, ok, broker. ok. Hein. Juste en bougeant la ligne. Juste en bougeant la ligne, oui. Ok. Et pareil pour le stop loss. Hein. Et crac, tu te barres ou tu passes au suivant, tu retournes dans le Bah là, robot pour là chercher l'autre OP. tu peux passer à autre chose. Tu te dis, tiens, celui-là, tiens, NZDCHF, c'est quoi cette histoire? Tac. C'est vraiment un Là, jeu vidéo, toi, ce truc. comment? C'est vraiment un jeu vidéo. Un, deux, trois, Ouais, ouais, soleil. c'est un jeu vidéo, comme tu dis. Alors, toi, là, c'est intéressant parce qu'il va commencer à J'aime bien. remonter la Non, TR. ce que j'aime, c'est que regarde juste avant au soleil bleu, là, tout en bas, tu as ton ADX, il s'est retourné au-dessus de 50. J'aime bien ça, là, Ouais, ton bordel, là. L'ADX 50 en ouais, H1, comme ça, ouais. pas mal. Bah, tu vois, là, c'est un retournement. Tac. Fin de tendance. Donc, une fin de Ouais. tendance. Ouais. Non, c'est pour ça que cet indicateur-là, beaucoup de traders ne l'utilisent pas, mais c'est franchement une erreur.
C'est un très bon indicateur. Ça te permet de te dire, par exemple, celui qui trade les forts harmoniques, à partir de quand tu vas partir en vente ou en achat avec une fort harmonique? Eh bien, si tu regardes la DX, tu sauras quand partir en achat ou en vente. Tu vois. Bon. Écoute, pour une petite démo, c'est exactement la vidéo que je voulais faire parce que j'ai vu les messages des clients et on a fait la vidéo alors qu'on a improvisé intégralement. C'est une vidéo, et c'est exactement ça que je voulais montrer en fait. L'utilisation concrète. C'est là où le trading, c'est sympa, c'est que. Alors après, bien sûr, il faut en tirer des gains. Il faut pas. Je le répète, pour tirer des gains, c'est toujours un win-loss positif, 1,5. Et là, ça se Ouais, passera très très bien pour vous. Descendez pas en dessous d'1,5, ça veut dire qu'il faut que vous ayez un taux de réussite de 33, de 0,50, ça fait. Faut que vous ayez un taux de réussite de 35% à 50, c'est ça, pour ouais, commencer à accumuler des gains. Et donc ouais. 35% avec ce genre d'outil, c'est assez facile à atteindre le taux de réussite des opérations. Et donc après, vous avez la quasi-garantie avec le trading répétitif et le nombre d'opérations que vous allez commencer à accumuler des gains. C'est vraiment le passeport pour se faire mal que de faire les opérations avec un Windows. C'est que ça Alors, s'affiche comme ça, c'est vraiment, vraiment bien. C'est vraiment utile. alors naturellement, ça c'est un exemple avec le système Ishimoku Kinkoyo. Mais tu peux très bien faire la même chose avec On le fera ça, canal Dongxiang. oui, je sais, mais Comment? on fera ça dans d'autres vidéos en fait. Ouais, Là, je trouve qu'elle est bien, la vidéo, elle est pédagogique. Tu me dérouleras une autre logique de trading grâce à ce truc dans un ouais. autre Bah, c'est interview. pour ça que je t'ai mis cet indicateur-là dont je Ouais, n'avais pas ouais. parlé la dernière fois, toi. Ouais, Parce que je trouve on fera que, un autre univers. Donc ça, c'est qu'une des ouais. manières d'utiliser le robot. Il y en a plein d'autres avec plein d'autres logiques de trading Ah oui, il y a différentes. vraiment plein de possibilités, hein. Moi, j'ai un client là qui m'a envoyé justement avec les formes harmoniques, qui voulait marier les formes harmoniques avec le signal 23 et 24. Il me demandait mon avis, toi. Bah, Bah, moi, c'est j'ai ça. repris, j'ai dit moi ce que je pensais, ce que je mettrais comme signaux par C'est rapport c'est ça à que je sa veux filmer. configuration. C'est ça que je veux Hein. filmer parce que les gens, ils ne demandent pas de l'aide. Donc c'est ça Ouais, que je veux filmer. Je me mets à la place du client pour te demander, pour qu'on filme, pour ouais, ouais. qu'ensuite les gens puissent réaliser tout ce qui est possible de faire. On va faire une série de vidéos comme ça. Moi, je te le dis, l'outil me passionne, là. Pour moi, cet outil, c'est vraiment le truc qui me plaît le plus de tout ce que tu as créé. C'est pourquoi? Parce qu'en fait, dans le trading intraday, je pense que la plus grosse difficulté, c'est de réussir à conserver une clarté de l'esprit dans l'action. Parce qu'il n'y a que quelques minutes pour se décider par moment. Enfin, souvent même. Ouais, mais regarde, tu parles en intraday, mais tu peux très bien faire comment ça s'appelle, en Du daily, par daily. exemple, Oui, tu je vois? sais, mais la Tu vois? plupart des gens qui veulent faire du trading intraday, ils vont tomber, ils vont chuter Hmm. euh, parce que l'ensemble des paramètres qui doivent être regardés en quelques minutes et il y a de l'émotion on peut pas, c'est indéniable, on peut pas, par certaines personnes qui arrivent à rester froides, mais la plupart des humains ont quand même une réaction émotionnelle au moment du passage d'ordre. Donc là, avec les émotions, la clarté intellectuelle diminue. Et donc un outil comme ça, je trouve que c'est fantastique pour accompagner parce que même si on a des émotions, il y a plein de garde-fous partout qui vont éviter les grosses erreurs. Moi, si j'ai ton outil, je demanderais est-ce que tu j'aimerais un pop-up. Est-ce que Charles t'a vérifié qu'il y a bien 1,5 de Windows, quoi? Il faudrait que ce soit un gros pop-up. J'ai pas le droit de prendre la position. Est-ce que vraiment tu veux prendre ta position et que tu n'as pas 1,5 de Windows là-dessus? Parce que je les connais, les clients. Le daily, évidemment, tu peux prendre ta décision le soir, off-mark. Toi, ce matin, non, c'était hier, j'avais réfléchi ce week-end et puis j'ai pris ma position peinard de sortie hier. Toi, moi, je suis en monthly ou en weekly, donc j'ai 24 heures où je peux réfléchir et savoir ce que je vais faire. Mais là, Ouais. quand tu es en trading et que tu as 3 minutes, excuse-moi, mais c'est pareil le game. Et donc, un outil comme ça, c'est ça son intérêt auquel je trouve. Tu, Enfin, tu- Toi, regarde en daily, le gold, hein, XAUUSD en daily, D1, hein. ouais, Ici, en fait, tu partais en achat avec le système, comme je t'ai dit, donc avec la DX, hein, ouais. ici, le 1er septembre. Le 1er septembre. Et j'ai une question à te poser par rapport à toi, Alex, c'est ton expérience. Que je vois que là, il monte au-dessus de 50, il se retourne, et quand il repart à la hausse, la DX, tu re-rentres dedans. Même au-dessus de Hmm. 50, tu vas chaud lapin. Ah bah là, bah là, par exemple, quand tu regardes ici, toi, les cours sont passés sous le Tenken-sen, Ouais. repassent au-dessus. Là, tu repars en achat. Donc, tu as ton ADX en dessous qui se retourne à la hausse, et tu as Ouais, ta courbe rouge qui se retourne. ouais, Enfin, les cours repassent au-dessus, donc tu re-rentres en mode parabolique. ouais, Pas mal ça. Ça peut m'intéresser parce que ouais. justement, j'ai prévu pour. Je pense qu'avec Trump, en fait.
pour terminer cet entretien, et je pense que les marchés financiers sont vraiment manipulés, c'est sa caractéristique, il l'avait déjà fait en 2020. Là, il a fait l'or, il a fait le copper avant, il a fait avec des effets d'annonce ou carrément des mouvements. Et donc, je pense que ses copains, il est dans un club, on le sait, il est dans un club de milliardaires. Et donc, ils essayent de presser le citron via sa position de président. Et donc, on a une recrudescence de marché parabolique. Et je pense que ça ne va pas s'arrêter. On voit que des cas de figure un peu bizarres parce qu'ils sont en train de manipuler les marchés. Et Ouais, donc, je pense que la compétence à développer, et c'est très très bien que tu montres l'or pour terminer, on va faire d'autres vidéos là-dessus. La compétence à développer, parce que Trump, ça fait ouais, 8 mois qu'il est là. La compétence à développer, c'est une compétence de trading parabolique en fait. Et tu viens tout à fait de répondre à une des questions que j'avais prévu de développer dans le futur. Comment on fait du trading parabolique avec ton outil? ouais, bah, On c'est fera comme ça la ça. prochaine fois? Ah ouais, Ouais. Alors, pour devenir client, alors on a aussi une interrogation parce qu'on avait lancé une offre et puis la vidéo s'est interrompue. Donc moi, je n'ai pas pu poser mes ouais. questions sur le broker, sur la recherche du broker comme tu as répondu aujourd'hui. Mm. J'avais aussi justement comment insérer, enfin tout ce que tu as montré aujourd'hui, c'est ce que je voulais faire la dernière fois et puis on a été obligé Ouais, d'abandonner. Donc du coup, les gens qui vont peut-être être convaincus par aujourd'hui, parce que ton offre est finie, si je m'abuse, de ouais, lancement. elle est finie ouais, au 15. Alors, c'est ma faute. Et, C'est ma faute. Je devais oh, te rappeler. J'ai pas pu avec le projet de la ferme. ouais, Ça va ouais. se terminer dans une semaine. Je plaide coupable, mais ça tombe bien parce que j'ai quand même un petit pouvoir sur toi en tant que producteur. Donc, serait-il possible que tu rouvres pour les gens qui regardent cette vidéo, je sais pas, pendant une semaine ou deux, je sais pas, généralement le cycle c'est ouais, 10 jours, jusqu'à 10 jours après, il n'y a plus personne qui regardera cette vidéo. Malheureusement, Bah parce que là, on est quoi, le 21? jusqu'au 30, Euh, jusqu'à fin octobre. ouais, bah, non, jusqu'au 31. Ouais, Donc, jusqu'au 31. Ok. Une non, offre de ouais, lancement. Tu rouvres si les gens ouais, te contactent. jusqu'au Qui 31, ouais. bénéficie de cette offre de Ouais, lancement et de ma vidéo. Parce que disons, ça fait déjà 2 semaines donc on a fait l'interview la dernière fois, je crois. Ça ouais, s'est ouais, passé ouais. vite. Je me souviens, Ouais, ouais, c'était le début. Donc, ouais, puis il y a pas mal de personnes qui en ont profité, là. Tu vois. Mais je pense qu'il y a des gens qui, malheureusement, comme ils ont manqué des informations, bah, ils ont hésité et puis ils sont passés. Tu vois, c'est toujours pareil, hein. À la limite, quand tu n'achètes pas tout de suite quelque chose, même si ça t'intéresse, après tu oublies. Moi, j'ai des clients, j'avais renvoyé un email, ils m'ont dit c'est sympa de m'avoir relancé parce que j'avais complètement oublié, toi. C'est comme ça, hein. Je veux dire, c'est normal, moi, je hein. pense qu'on va faire plein d'interviews. C'est un plaisir de regarder ce soft fonctionner. Je le dis pas du tout dans l'esprit marketing, mais vraiment, c'est un. D'ailleurs, j'ai fermé ma gueule aujourd'hui. Je t'ai regardé faire. J'en ai fait du day trading. J'ai arrêté justement parce que c'était désagréable. Je trouvais ça Mm. désagréable et que je suis pas là pour mener une vie désagréable. Voilà. Et donc, en tant qu'utilisateur, en tant que pratiquant d'expériences désagréables, je trouve que ton produit remet une bonne dose d'agréable dans le day trading qui est désagréable à la base. Mm. Alors, il y en a qui sont peut-être câblés pour. En fait, si je devais parler du day trading, pas mal de gens apprécient le fait qu'ils ont un contrôle total du risque, c'est-à-dire qu'ils connaissent leur stop loss. Et à moins qu'il y ait un gros doigt, comme on dit sur les marchés, ce qui est arrivé sur les cryptos il y a 2 semaines ou une semaine, je ne sais plus, Mm. euh, 99,9% du temps, il y a un confort dans le day trading, c'est de savoir combien on va perdre avec quasi certitude. Et ça, Ouais. les gens apprécient énormément. Alors que quand tu es overnight comme moi sur un mois ou 2 mois ou 3 mois, tu es, à la merci bah, de Trump qui fait son Ah bah copper, oui, qui fait le ses conneries. problème. C'est pour ça que moi je préfère faire de Ouais, l'intraday, parce qu'en intraday, tu limites énormément les problèmes comme avec Trump, quoi. ouais, les Tu vois, surprises. t'arrives, Ouais. tu sais, dès qu'il y a un mouvement sur le graphique, tu le vois tout de suite. Moi, mon robot, il va tout de suite me dire, toi, si j'ai mis des signaux à sortir, il va tout de suite me biper. Et donc, tu peux réagir tout de suite. Alors que si tu fais du weekly ou du D1, du weekly ou Du du M1. mois, toi, Ouais, du mois. du MN, le problème, c'est que bah, tu peux te faire Bah, en fait, facilement le problème, avoir, tu le quoi. résous en montant pas au-delà d'un point cinq en levier. En fait, c'est ce que je fais. Je suis à 1,20. Ouais, Je me balade entre 1,20 et ouais, 1,70. Mais tu peux pas faire du levier comme toi parce que c'était à la merci de sauter, quoi, en fait. ah En bah appel ouais. de marge et tout, et que tu es en train de dormir, machin, et voilà. Moi, je fais ça parce que je peux Bah, pas être derrière les écrans en ce moment, ça serait mentir que de dire que si j'étais derrière les écrans, je ferais de l'intraday comme avant. Je préfère continuer à faire. Le H1 me convient.
Je trouve que c'est pas mal. Le C'est un achat, bon c'est bien, compromis. hein, Ouais, c'est un excellent compromis. ouais. Voilà. Mais Ça te avec un permet outil d'aller comme faire ça, tes courses. Toi, ouais, ça te permet d'aller faire tes courses, de revenir tranquille, toi. Même si ça dure 1 heure et demie, tes courses, c'est pas un problème. Je veux dire, même si tu as paumé une demi-heure, je veux ouais, dire, c'est ouais, vraiment pas un problème. Donc, pour moi, c'est l'excellent compromis. ouais. Tu vois. Mais avec un Et outil comme puis, ça, c'est un outil qui accompagne et ouais. j'avoue, moi, je vais t'appeler régulièrement, une fois ou deux par mois, qu'on fasse des exercices pratiques parce que c'est bien, c'est sympa en plus. Enfin, ceux qui aiment le trading, c'est un beau jouet. Ah, c'est un excellent, ça, c'est vraiment un excellent jouet, hein. Ah, c'est un beau jouet. C'est pour celui qui sait. Parce qu'en fait, tu peux, comme moi, par exemple, j'ai mon robot, il est mis sur plusieurs graphiques différents, Ouais. avec des choses différentes dessus. Donc, tu as Tu plusieurs vois? fenêtres en fait. Tu es en train de dire que tu peux faire Ah oui, tu oui, peux j'ai ouvrir ton robot plusieurs sur plus. Ah fenêtres. oui, parce que dans MT4, c'est ça en fait. Voilà, j'ai Chaque fenêtre est ça, indépendante, c'est ça? voilà, j'ai des fenêtres indépendantes. Tu vois, j'ai des robots là, par exemple, sur les cryptos. J'ai un robot que sur les cryptos. Ok. Tu vois? Et donc, Un robot sur les indices qui sont, comment ça s'appelle, offerts par mon broker, toi. J'ai par rapport comment on appelle ça, au, et donc, c'est pour ça que tu as besoin de pop-up en fait. Moi, c'est ça. Ce qui m'intéresse dans ton oui. système, c'est que Alors quand tu le programmes, que voilà, ça pop-up parce que si tu qu'à une fenêtre ouverte, on voit bien que tu as 10 voilà, fenêtres en cours, moi, mais. si tu veux, j'ai pas mélangé les choses. Euh, donc, je vais avoir par exemple sur les formes harmoniques. Bon, là, j'ai enlevé le robot sur les formes harmoniques, hein. Euh, Non, non, mais il y a des robots. on va faire. Mais on a compris, c'est très très bien. Ah, puis en plus, t'affiches toujours dans ton Forex la table de force et des faiblesses de toutes les paires Ouais, les unes ouais, contre les autres. Ouais, ouais. Mais ça ne marche que pour le forex. ouais, bah ouais. Ça, ouais, toujours pareil, hein. Bon, bah très bien. Écoute, bah, je te donne rendez-vous pour une prochaine interview. Ah, On quand fera tu peux, hein, des ça exercices dépend plus de toi. pratiques. Moi, je bouge À moins que bien, toi. à bientôt, Eric. Ciao. Ok, salut.